Salutations, c'est Kilmore et on se retrouve pour le Battle Replay numéro 3, avec en bas à gauche et premier joueur Mika et son Noyendar, suivi de Kilmore avec le partenaire Okone et l'Homoncule, Sirvidin est troisième joueur avec Kess, et enfin Toussi avec son mono noir Yogzebul. N'hésitez pas à commenter et partager la vidéo, nous suivre sur Facebook, lire notre blog, les liens sont en description. Cette vidéo est possible grâce à notre magasin partenaire Sot Games, dont vous retrouverez également les informations en description. Mika, premier joueur, joue une plaine et dit fin de tour. Kilmore joue contrefort boisé et va chercher conduit de vapeur, qu'il fait rentrer engagé. Sirvidin joue lac de montagne bouillant et annonce une fin de tour. Toussi joue un marais et c'est fin de tour. Mika pose une forteresse glaciaire et joue un signet d'Azorus. Kilmore pose une île et joue un signet d'Izette. En fin de tour de Kilmore, Sirvidin fetch pour aller chercher un marécage fumant engagé. À son tour, il dépose une île enneigée et ne fait rien de plus. Toussi pose un marais et joue fosse de l'engeance, qui lui permet, en sacrifiant une créature, de placer un marqueur charge sur la fosse de l'engeance, et pour un mana et en retirant 2 compteurs charge, de créer un jeton 2/2 incolore engeance. Mika pose une île et joue recherche compulsive. Il pioche 3 cartes et des cartes 1 terrain. Il annonce sa fin de tour. Kilmore pose une tour de commandement et joue un home de la multitude. Sirvidin joue negate et empêche la résolution du sort. Fin de tour pour Kilmore. Sirvidin pose un paysage myriadaire engagé et joue un électromancien gobelin. Les sorts d'éphémère et du rituel lui coûteront 1 incolore de moins. Malheureusement, Toussi n'a pas de terrain et est obligé d'annoncer une fin de tour. Mika pose une plaine et joue son commandant, Noyendar, tant qu'il est sur le champ de bataille, et à chaque fois que Mika lancera un sort d'éphémère ou du rituel, il pourra mettre 3 marqueurs +1/+1 sur un terrain, qui deviendra une créature élémentale avec la célérité. Kilmore joue l'un de ses 2 commandants, celui dont je ne prononcerai pas le nom. Il déclare ensuite une phase d'attaque pour pouvoir tirer à pile ou face, et piocher des cartes tant qu'il réussit ses lancers. A savoir que nous préférons lancer un dé que tirer à pile ou face, de peur que la pièce ne tombe sur la tranche d'une de nos cartes. De plus, nous avons le dicton « Perds, je perds ». Cette fois, il ne pioche qu'une carte. En deuxième phase, il joue un Mox d'ambre. Sirvidin joue une tour de commandement et annonce une fin de tour. Et pose chemin du foyer, pour ensuite jouer une messe de la coterie. Mais une fois encore, Sirvidin dit non en jouant contre-sort. Petite digression. Après la partie, Sirvidin précise qu'il aurait mieux fait de contrer le sort que Toussi voulait jouer plutôt que la messe, lui permettant d'avoir les manas pour jouer le sort. Ainsi, c'est 2 cartes qu'il aurait éliminées de la main de Toussi. Mika joue une pierre de Guermont. Il déclare ensuite une attaque sur Sirvidin avec son commandant. En deuxième phase, il joue un parchemin du marchand. Met 3 marqueurs +1 sur un terrain et va chercher négation. Ensuite, il annonce une fin de tour. Kilmore joue doublure d'étincelle qui permet de copier une créature ou un planeswalker. La copie aura un marqueur +1/+1 si c'est une créature et un marqueur loyauté si c'est un PoE. De plus, il ne sera pas légendaire. Il choisit celui dont on ne sait dire le nom. Il déclare ensuite une phase d'attaque et lance le dé, rate pour le premier lancer, réussit pour la copie et pioche 2 cartes, une pour son commandant et l'autre pour la copie. Et ce, à 3 reprises pour un total de 6 cartes. Il joue ensuite Urne de pensée et pose une montagne. Pour 1, joue Onaginata, un équipement qui ne peut être équipé que sur une créature de force 3 ou plus, et qui donne +3/+0 et le piétinement. Sirvidin pose un Mésophite et annonce une fin de tour. Toussi pioche et n'a toujours pas de terrain. Il annonce une fin de tour. Fin de tour durant laquelle Mika joue Quicken, lui permettant de jouer le prochain rituel en éphémère et de piocher une carte. Il joue ensuite Faufilement spatial
Rituel, qui rend une créature imbloquable jusqu'à la fin du tour. Et pioche une carte. Il place donc 2 fois 3 marqueurs +1/+1 sur un de ses terrains. À son tour, Mika joue un mox de diamant, pose un passage des malandrins et paie ensuite 4 mana pour rendre son terrain 9/9 imbloquable pour attaquer Killmore. Il attaque également Toussi avec son commandant. Killmore joue un shipper de trésor qui permet qu'à chaque fois qu'un de ses adversaires engage un artefact pour avoir du mana, il en acquiert le contrôle jusqu'à la fin de son tour. Il joue ensuite Fabrication, mais comme de bien entendu, Mika joue le Negate et place une nouvelle fois 3 marqueurs +1/+1 sur un terrain. Déclaration de phase d'attaque et lancer de dés. Aucune réussite, aucune pioche. Killmore pose ensuite une ruine ensevelie et pour 3 pose l'enchantement Chaos Planaire, qui, lors de son in-keep, devra tirer à pile ou face. S'il perd, il doit sacrifier le Chaos Planaire. Et à chaque fois qu'un joueur joue un sort, il doit tirer à pile ou face. S'il perd, le sort est contré. Killmore annonce une fin de tour. Sirvidin sacrifie son paysage pour aller chercher 2 terrains. À son tour, Sirvidin joue Mox Opal, lance le dé pour savoir si c'est contré, et réussit son lancer. Le sort se résout, et comme un joueur a réussi un pile ou face, Killmore pioche avec son commandant et avec sa copie, la doublure d'étincelle. Toussi pose enfin un marais et joue Blême Décrypte, qui permet au contrôleur de celle-ci qu'à chaque fois qu'un marais est engagé pour faire un mana, donne un mana noir en plus. De plus, il a Extorsion, qui lui permet, en payant un noir ou un blanc, mais ce n'est pas le cas ici, à chaque fois qu'il lance un sort, s'il fait ainsi, chaque adversaire perd un point de vie et lui gagne autant de points de vie. Mika ne joue rien à son tour et attaque avec sa 9/9 sur Killmore, qui ne bloque pas, la 3/3 sur Toussi, qui ne bloque pas non plus, et le commandant sur Sirvidin, qui utilise son Mésophyte pour le retirer du combat. Killmore lance un dé pour le Chaos Planaire. Celui-ci n'est pas sacrifié. Il pioche 2 cartes et pioche une nouvelle carte pour le début de son tour. Il joue Chromebox, qui n'est pas contré. Pioche et pioche. Joue ensuite Mox de Diamant, qui n'est pas contré non plus, et pioche encore 2 cartes. Il pose ensuite un Fetch et va chercher une île. Il tente ensuite de jouer son deuxième commandant, au code, mais celui-ci est contré par le Chaos Planaire. Il joue ensuite Snapcaster Mage, qui passe, double pioche, et cible Fabrication. Le lance, mais celui-ci est contré par le Chaos Planaire et exilé à cause du snap. Il déclare une phase d'attaque et les lancers de dés lui font piocher 4 cartes. Il tente ensuite de jouer Mana Crypt, qui est contré par l'enchantement. Sirvidin, en fin de tour, tente un Imdul's Vault, mais celui-ci est contré par le Chaos Planaire. À son tour, Sirvidin ne tente rien. Toussi pose un marais et joue Gantelet de Puissance, qui n'est pas contré par le Chaos Planaire, mais bien par le mana drain de Killmore qui passe l'épreuve du Chaos Planaire. Killmore aura 5 mana incolores à sa prochaine main phase. Fin de tour pour Toussi, qui n'aura pas eu beaucoup de chance jusqu'à présent. Fin du tour de Toussi, Mika joue Préceptrice Mystique, mais qui est contré par le Chaos Planaire. Mika lance ensuite Vague de déplacement à 4, qui renverrait tous les permanents non-terrain ayant un coût converti de mana inférieur ou égal à 4 dans les mains de leur propriétaire. Mais celui-ci est également contré par le chaos. Pour lancer ce sort, Mika a engagé ses artefacts. Killmore en prendra le contrôle jusqu'à la fin de son tour. Il attaque ensuite avec les 2 9/9 sur Killmore, qui bloque avec le snap et le shipper, et le commandant sur Toussi, qui ne bloque pas. Puis du tour de Killmore, il rate son jet sur le Chaos Planaire et le sacrifie. Ceci l'arrange plutôt bien. Il joue ensuite Transmute Artefact en sacrifiant un Arton Mika pour aller chercher le pouce de crack artefact indispensable dans ce deck.
Il joue Mana Vault et l'enchantement Marché Miroir qui permet qu'à chaque fois qu'une créature non jeton arrive sur le champ de bataille, de jouer à pile ou face et tant que c'est un succès, de créer un jeton qui est une copie de la créature. Il doit ensuite les exiler au début de la prochaine étape de face et celles-ci ont la célérité. Il joue ensuite, grâce aux 5 manas du Mana Drain, Okone et réussit 5 fois le pile ou face du Marché Miroir. Pioche donc 10 cartes et Okone est 96-96. La règle des légendaires s'applique et Killmore décide de garder l'original et supprimer les copies, malgré que l'une d'entre elles est 48-48 et potentiellement mortelle si équipée de O-Naginata. Il joue ensuite le maniaque du laboratoire qui lui permet, s'il venait à devoir piocher alors qu'il n'a plus de cartes dans sa bibliothèque, de gagner la partie plutôt que de la perdre. Killmore joue ensuite l'Efrite frénétique qui pour 0 permet de jouer à pile ou face. S'il gagne, l'Efrite passe hors phase, s'il perd, il doit sacrifier l'Efrite. Il utilise la capacité et en réponse l'utilise encore un nombre arbitrairement grand de fois, 10 000 pour ce coup-ci. Il a donc 10 000 pile ou face et avec l'accord des joueurs, il devrait logiquement piocher l'entièreté de son deck. Mais Toussi, en fin de pile, joue Chute du héros pour détruire le maniaque. Toussi paye pour l'extorsion et fait perdre 1 point de vie à tout le monde et en gagne 3. Ce à quoi Killmore répond par une Force of Will. Personne d'autre n'a de réponse, Killmore pioche sa bibliothèque, plus une carte et gagne ainsi la partie. C'est donc Okone, accompagné de son homoncule l'œil de la sagesse, qui remporte la victoire. Les nombreuses pioches ont permis à Killmore d'avoir les réponses nécessaires. Le chaos planaire a plutôt bien bloqué les prétentions de Sirvidine, ne sachant pas quel sort allait passer ou pas. Il était difficile pour lui d'établir un plan de jeu de Storm sous l'effet du chaos planaire. Toussi n'a pas eu de chance, Manades, et est contré à 3 reprises. Il se vengera, j'en suis certain. Mika, lors de ses 2 échecs, avait choisi un pair, je perds. Mais pour des facilités de visionnage, on lui a demandé de garder la phrase habituelle, ce qui a contré ces 2 sorts. Il est certain que s'il avait pu aller chercher avec la préceptrice mystique et remonter les permanents non-terrain, la partie aurait été totalement différente. J'espère que cette vidéo, plus prolifique en paroles, vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, la commenter, suivre notre page Facebook et celle de notre magasin partenaire Sot Games.